Bonjour à tous et bienvenue sur Loclass TV, la chaîne où on review l'intégralité des épisodes de Pokémon. Parce que t'as Loclass ou t'as pas Loclass. 159e épisode, la chasse au trésor. Les héros se fascinent pour un bouquin d'astrologie Pokémon. Ils vont donc se renseigner auprès d'un couple de personnes âgées qui distribuent des livres du genre, et ne vont pas être trop satisfaits du résultat, notamment Ondine. Alors qu'au même moment, la Team Rocket va aussi s'y intéresser et James va commencer à devenir hyper prétentieux parce qu'il sera le meilleur Pokémon parmi tous ceux du bouquin. Alors qu'ils essaieront de voler des Pokémon dans le centre qui justement fournit les livres concernant l'astrologie Pokémon, ils vont se rendre compte que le couple est en réalité Butch et Cassidy qui a pour plan de se servir de ça pour dérober un maximum de Pokémon. Ils se feront capturer, les héros reviendront aussi parce que Ondine voudra se plaindre, ils se rendront compte que c'est Match et Cassidy, et les héros aidés de la Team Rocket arriveront à les battre et à les arrêter une nouvelle fois. Ouais, le résumé est un peu tordu dans tous les sens. Alors déjà, première chose, pourquoi ce titre? Pourquoi la chasse au trésor? J'arrive pas à comprendre. Mais voilà, là c'est juste une petite question que je me suis posée en revoyant le titre de l'épisode. Mais sinon, ben ça va. Il y a juste un petit truc que je peux reprocher de l'épisode, sinon... Le reste, on est certes sur du Pokémon, mais mieux fichu que d'habitude. Première chose, Butch et Cassidy, et ben avant le moment où ils se révèlent, impossible de savoir qui c'est. Contrairement à la Team Rocket où on les grille immédiatement, là c'est pas possible de savoir, sauf au moment où on les voit. Et c'est un petit twist qui marche plutôt bien, surtout que ouais, Butch et Cassidy c'est pas des personnages qu'on a énormément l'habitude de voir, donc les faire sortir de nulle part comme ça marche. Leur plan n'est pas bête, leurs plans ne sont jamais bêtes généralement à Butch et Cassidy. Tout le délire sur l'astrologie Pokémon, ça permet quelques petites vannes, notamment sur le caractère d'Ondine, tout ça. Et James qui se la pète un petit peu et qui finit en costume de Sulfura, tout ça. C'est des passages qui font assez rire. Il y a plusieurs petites vannes qui m'ont bien fait rire ça et là. En même temps, le petit côté critique de ce genre de pratique, enfin des gens qui justement capitalisent un maximum sur des choses, sur des conneries. Là, l'astrologie Pokémon est littéralement montrée comme étant une connerie, et pourtant tout le monde s'y fascine et tout le monde est à fond dedans. Et bah pourtant, ceux qui sont derrière arrivent à en profiter. Petite critique sûrement involontaire, mais qui est toujours aussi pertinente. Bon, ça pourrait être montré avec plus de subtilité, mais c'est Pokémon, donc subtilité, c'est pas comme s'il y en avait énormément. Le seul truc que je pourrais reprocher à l'épisode, c'est que les héros retournent de manière assez illogique, voire le couple, qui est en fait Butch et Cassidy. Ondine n'est pas contente d'être à Léviator, et du coup elle veut se plaindre auprès des gens qui lui ont vendu le bouquin. C'est vraiment forcer la chose pour qu'il retourne sur place et qu'il se rende compte que c'est Butch et Cassidy, mais sinon il n'y avait aucune raison de vouloir y retourner, donc à part ça qui fait vraiment forcer par le scénario, le reste ça se suit plutôt bien, c'est plutôt sympa. Pour un épisode de Pokémon, il y a plus de qualité que ce qu'on a l'habitude de voir. Bon après les combats sont toujours les mêmes, enfin bon, voilà. Ça reste du Pokémon. Mais du bon Pokémon par rapport à d'habitude. Allez, à la prochaine.